Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la varicelle. Donc je précise que je ne suis pas du tout docteur, ni médecin, quoi que ce soit et que j'ai aucune connaissance en ce milieu-là. Voilà, je fais simplement cette vidéo avec mon expérience de maman et du coup de mon fils qui a eu la varicelle récemment pour vous aider du coup à reconnaître les symptômes de la varicelle et pour vous aider aussi, vous donner quelques astuces et conseils qui m'ont bien aidé pour passer cette étape qui n'est pas très évidente pour notre enfant. Voilà, allez, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors, les boutons de varicelle, c'est des taches rouges rosées et au centre il y a une vésicule, donc c'est comme une grosse gouttelette d'eau. Voilà, donc ils sont assez significatifs. Ces boutons peuvent être accompagnés d'une fièvre modérée de 38 jusqu'à 38,5 environ et l'enfant peut avoir une perte d'appétit pendant la durée de la maladie. Alors la première étape va être de bien nettoyer le corps de l'enfant. Donc voilà, pour ça je vous conseille d'utiliser un savon très doux. Du coup moi je conserve son gel douche que j'utilise depuis le début. Donc c'est la crème lavante au calendula de chez Velleda. Voilà, parce que c'est une crème qui est très douce, qui agresse pas la peau. Il faut savoir que pendant la varicelle, il est déconseillé de prendre des bains. Voilà, il vaut mieux privilégier les douches. Quand on lui fait le soin, il faut faire attention à bien nettoyer chaque bouton avec douceur et surtout bien essuyer le corps de l'enfant quand il sort de la douche pour éviter toute macération. La deuxième étape consiste à désinfecter chaque bouton à l'aide d'un antiseptique. Donc moi l'antiseptique qui m'a été prescrit était en spray, ce qui s'est révélé assez pratique. Alors moi j'avais proposé à mon fils de s'allonger sur le lit et je lui ai donné quelques livres. Comme ça il était occupé pendant que moi j'étais concentrée à n'oublier aucun bouton. Pour finir, la dernière étape consiste à appliquer une lotion asséchante sur chaque bouton. Alors pour moi c'était vraiment la phase la plus longue du traitement puisque du coup il faut appliquer vraiment bouton par bouton la crème et vous verrez que j'ai un petit peu galéré au niveau du dosage avec cet embout. Il y a des fois où j'appuyais trop et où ça mettait une tonne de produit et des fois où j'appuyais pas assez et où du coup il fallait que j'étale le produit sur le bouton. Donc du coup mon fils en avait un petit peu marre à la fin parce que plus les jours sont passés, plus il y a eu de poussées et du coup plus il y avait de boutons. Donc à la fin c'est un traitement qui est quand même assez long à faire le matin et le soir. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de tout de suite aller consulter le médecin quand vous voyez l'apparition de boutons ou quoi, pour déjà qu'il confirme le diagnostic et ensuite qu'il vous donne tous les traitements dont vous aurez besoin pour votre enfant. Voilà, il vous prescrira peut-être du sirop pour pas qu'il se gratte trop, il vous expliquera comment procéder pour traiter les boutons et voilà, il vous fera toutes les prescriptions dont vous aurez besoin. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est si votre enfant fait de la fièvre, c'est de lui donner uniquement du Doliprane. Voilà, il m'a été fortement déconseillé, voire interdit de lui donner autre chose, de l'Advil ou autre qui pourrait faire baisser la température, uniquement du Doliprane.
Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de couper les ongles de votre enfant à ras. Voilà, parce que du coup il va avoir tendance à se gratter vu que ça va le démanger. Donc au moins s'il se gratte, les ongles feront moins de dégâts que s'ils étaient hyper longs. Et du coup il ne se mettra pas des saletés qu'il pourrait avoir sous les ongles sur les boutons. Et du coup il va éviter de s'infecter les boutons. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si l'univers vous plaît et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. A bientôt, bisous.